dans la mesure où nous nous dépouillons du vieil homme, où nous renouvelons nos pensées, nous revêtons le nouveau, dans la mesure. Je dis bien, c'est une affaire de mesure, hein. C'est quelque chose qui est progressif, c'est un chemin. Nous avançons dans cette révélation, nous avançons dans cette impressionnante vérité qui produit la sainteté et la justice. La vérité, elle produit la sainteté. Qui est la vérité? Jésus. Donc Jésus en nous, notre union avec Christ, notre union, notre communion et la production que nous allons vivre ensemble, ce fruit de la vérité nous rend saints et nous rend justes. Waouh, vous savez quoi? Vous savez, ça me fait penser à Jean 15. C'est pas vraiment dans mon cours là, mais je suis vraiment sur cette idée là quand je vous parle de Jean 15 où il est le sarment, le père c'est le vigneron, c'est lui qui est monde, mais Jésus lui il est le sarment, nous sommes le cep. Pardon, Jésus est le cep, c'est l'inverse. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Et ce que je voyais, c'est que Jésus, le cep, sur lequel nous, les sarments, nous sommes, faut-il faire un effort pour produire du fruit? Non. Le seul effort qu'il faut faire, c'est laisser monter la sève, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui monte dans le cep, qui est Jésus, et qui se répand dans les sarments, produit le fruit. Vous voyez, ça va un peu vers ce que je suis en train de vous lire dans ce verset qu'on va remettre ou le fait de, dans la mesure où nous nous dépouillons du vieil homme, c'est dans cette mesure-là, hein, c'est une mesure importante à saisir, où nous renouvelons nos pensées, alors nous revêtons le nouveau avec ses œuvres bonnes, préparées d'avance par Dieu, pour que nous les pratiquions. J'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas passer dans le nouveau tant que vous ne voyez pas que le vieux ne fonctionne pas et qu'il faut s'en débarrasser. Ça, c'est le vieil homme. Mais pas seulement. Il faudra aussi saisir qu'il y a une part à nous qui est à faire, de réorienter toute notre manière de penser, de voir comme Dieu voit. Et que plus nous verrons qui nous sommes, plus nous connaîtrons Christ en nous, plus nous aurons une union, une communion, une relation avec lui, plus nous le connaîtrons en nous et nous en lui, plus cette vérité va produire en nous la sainteté et la justice. Oui, ça n'a rien à voir avec nos œuvres. Les œuvres, elles sont préparées d'avance pour qu'on les pratique. Mais ce n'est pas les œuvres qui nous rendent saints et parfaits, c'est Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est notre union avec Jésus. C'est pour ça qu'il faut vraiment revenons au visuel précédent. Il y a quelque chose qu'il faut saisir ce soir, c'est très, très, très important parce que je suis travaillée en ce moment par le fait de revêtir Christ, revêtir l'homme nouveau. Nous allons avoir cette soirée de Shavuot là, le mardi 11 juin. C'est beaucoup sur ce sujet, revêtir ce Christ par la puissance du Saint-Esprit. Regardez, pour revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une, dommage, j'aurais dû vous mettre la fin, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, notre union avec Christ. Et il faut en être instruit. On vous a enseigné. Vous voyez, au-dessus, c'est marqué parce que c'est ce que dira Paul dans ce verset. Si du moins vous l'avez entendu, et le verset 20, mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, il y a quelque chose que Paul dit, oubliez ça, parce que maintenant, si vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, il y a une vérité en Jésus, pas dans les œuvres. Il y a une vérité en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits. Nous sommes instruits, ça demande hein, vraiment la foi, le Saint-Esprit, le surnaturel, la nouvelle création, elle demande de quitter la terre, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut saisir. Il faut se dépouiller de cette vieille nature terrestre, adamique. Ce n'est plus qui nous sommes. Et pour pouvoir entrer dans qui nous sommes et le voir et le croire, il faut renouveler notre intelligence, prendre cette parole de Dieu, la manger, la déclarer, la croire, la laisser pénétrer en nous, détruire cet esprit d'incrédulité qui nous empêche de le voir et de le comprendre, se battre contre l'incrédulité. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité pour que nous puissions revêtir cet homme nouveau qui est créé selon Dieu. Nous sommes créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cette vérité, c'est vraiment notre union avec Christ, notre communion qui la produit. Exactement comme le cèpe Jésus, nous les sarments, simplement parce que nous croyons que nous sommes les sarments. Nous croyons qu'il est le cèpe. Nous croyons que
c'est Dieu, le vigneron, qui lui va faire l'émondage quand il va le souhaiter. On va le laisser faire. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on porte plus de fruits, ça c'est encore un autre mystère. Mais déjà, pour les fruits que nous portons là cette saison, est-ce que nous avons un effort à faire? Je crois qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que le travail soit beaucoup plus facile. Et ce Saint-Esprit aujourd'hui, on entre dans cette saison où nous sommes ces 1 fruits. Jésus était le prémisse, mais aujourd'hui nous sommes les premiers fruits on va dire d'une grande église qui doit encore beaucoup, beaucoup grandir. Il y a encore beaucoup qui ne sont pas encore dans la famille, rentrés dans la maison de Dieu, la moisson est pas encore là, mais dans certains endroits, il commence à y avoir une immense moisson. Mais nous sommes quand même les premiers fruits. Et oui, à Pentecôte, c'est intéressant de se dire que ces premiers fruits qui sont là maintenant, ils nous parlent d'une récolte et Dieu va s'en occuper, hein. C'est pour ça que c'est important de se dire: «Ce qui produit le fruit», et vous remarquez que souvent le fruit est au singulier, hein. C'est le fruit de l'amour. Ce qui produit ce fruit, c'est notre union avec Christ. Ce n'est pas ce que nous faisons. Les fruits, c'est Dieu qui les produit par le fait que c'est l'Esprit Saint, c'est la puissance du Saint-Esprit, hein, c'est Dieu qui les produit. Dieu, il est Père, Fils, Saint-Esprit, et c'est lui qui produit en nous ces fruits, ce fruit. Alors, il ne reste plus à l'homme qu'à découvrir la perfection de cette grande œuvre de Dieu accomplie en lui. Nous, notre travail, c'est de découvrir le mystère de Christ, le mystère de qui nous sommes cachés en Christ, qui nous sommes. Nous sommes cachés en lui. Il faut découvrir ce mystère. Mais regardez ce que nous dit 2 Corinthiens verset chapitre 4, verset 16. Je ne vous l'ai pas mis sur le visuel, mais je vous le lis. Si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, vous entendez bien, si en nous, et c'est un petit peu spécial ce verset, si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, bien sûr, notre homme extérieur, pour le moment, qui n'est pas encore glorifié et qui reste un vase de terre et qui reste, on va dire, matériel, humain, voilà, il est terrestre, il est adamique, il va passer, hein, et il se détériore. Mais ça n'a aucune importance parce qu'on se dit, la Bible nous dit, l'homme intérieur, il se renouvelle. L'homme intérieur, il avance déjà dans son éternité. L'homme intérieur, ou la femme, hein, c'est la même chose, intérieur, est déjà en train de marcher dans son éternité, dans cette nouvelle création que nous sommes, je vous le redis, cette nouvelle création selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La plupart d'entre nous, on se débat dans un espèce de combat où on ne voit pas le bout, parce qu'on ne fait pas la différence. C'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps. Vous pouvez retourner sur ma chaîne si vous avez besoin de retrouver ces enseignements, mais j'ai passé beaucoup de temps à expliquer la différence entre marcher par la chair et marcher par l'esprit. C'est quoi la différence entre la vieille nature et la nouvelle nature, la nouvelle création que nous sommes? C'est quoi la différence? Qui suis-je? Est-ce que je suis psychikos ou est-ce que je suis pneumatikos? Tout cela, vous le retrouvez sur ma chaîne. Il y a des enseignements pour vous aider à rentrer petit à petit et à voir ce que dit la parole de Dieu qui est la vérité. Et nous, nous sommes créés selon la vérité. C'est important de se le rappeler. Donc, il revient à l'homme de croire cela. C'est notre travail de le croire. Devenons des croyants, frères et sœurs, quel que soit le nom de famille de notre confession, devenons des croyants. Il revient à l'homme de croire cela et d'assimiler quoi donc? La vérité de ce que Dieu a accompli en lui. La vérité. Jésus est la vérité. Vous n'avez pas de vie éternelle sans la vérité. Regardez l'ordre des choses. Jésus est le chemin, c'est la direction. Il faut vous mettre à penser comme Jésus pense, pas comme votre prêtre ou votre pasteur, non, comme la parole de Dieu pense. Vous prenez la parole de Dieu. Si le prêtre ou le pasteur dit la même chose, tant mieux, mais vous devez aller examiner ce que dit la parole de Dieu. Et à partir de là, nous allons assimiler, hein, parce que c'est à nous que ça revient, de croire la vérité. Jésus est ce chemin, la vérité. Il est la route, il est la vérité.
et jusqu'à ce qu'il devienne la vérité. C'est très difficile pour nous de voir la nouvelle création que nous sommes, c'est-à-dire la vie éternelle. Parce que la nouvelle création, c'est la vie éternelle. C'est aussi ça. Et donc, ce que Dieu a accompli en Christ, si nous le voyons, plus que ça, si nous le croyons, nous allons voir la gloire de Dieu. C'est ce que dit l'Écriture. Si tu crois ce que Dieu dit, qui est un grand mystère, qui est impossible pour un cerveau humain à saisir, mais par la foi, et par la compréhension spirituelle qui est la nôtre, parce que nous sommes des esprits et que Dieu est esprit, nous sommes esprits, et par la révélation du Saint-Esprit. Là, c'est le Saint-Esprit qu'il nous faut. Là, il faut une Pentecôte, hein. Il faut une Pentecôte pour qu'au fond de nous viennent jaillir, non plus une source, mais des fleuves qui vont nous donner la révélation. Si nous croyons, nous voyons la gloire de Dieu. Ouais, cette gloire. Car à l'origine de la création de l'homme nouveau, c'est quoi l'origine de la création? C'est une pure initiative divine. Dans quel but? Dans le but de transférer l'homme terrestre, l'homme qui vient de la terre, l'homme adamique, au ciel, pour qu'il vive dans le royaume de Dieu. C'est cela le plan. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce visuel euh, qui nous montre, vous voyez, cette pure initiative divine. Ce visuel qui nous montre, vous voyez, peut-être cette main de Dieu, c'est lui qui dessine, c'est lui qui fait les reliefs, c'est lui, il est à l'origine, hein. Il y a tellement de mensonges et de choses fausses, de fake news qui nous sont données sur les réseaux. Jésus n'existe pas, Dieu n'a jamais rien créé, nanana. La Bible nous dit, à l'origine de la création de l'homme nouveau, eh bien, c'est une pure initiative divine dans ce but. Nous transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Cela signifie nous transférer de la terre au ciel pour que nous puissions vivre dans le royaume de Dieu. Donc, ça relève d'une unilatéralité, on pourrait dire, hein. C'est unilatéralement, hein, la volonté parfaite de Dieu. Alors, regardez ce que dit l'Écriture. Jacques, chapitre 1, verset 18. Il est question de Dieu. Il a voulu nous enfanter. Ah, c'est énorme. J'ai pris cette traduction, je la trouve excellente. Il a voulu nous enfanter. S'il y a un enfantement, c'est qu'avant, ça n'existait pas. Cette création terrestre doit disparaître. Nous devons cesser de canaliser, de mettre focus sur cela. Nous ne sommes plus de cette création terrestre. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité. S'il nous enfante par une parole de vérité, qui devenons-nous? Vérité. Si nous le croyons, hein, c'est que pour les gens qui croient. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité pour que nous soyons comme les prémices de ces créatures. Nous arrivons à Pentecôte, frères et sœurs. Lorsque Pâques s'est terminé, qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé cette mer, ils sont rentrés dans un nouveau monde. Ils étaient les prémices. Et à Pâques, il y a ces prémices, ces premiers fruits que nous présentons. Eh bien, voilà les premiers fruits au premier rang de tout ce qu'il a créé, dit une autre traduction. Donc, restons quelques instants sur il a voulu nous enfanter. Dieu nous enfante par sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu et elle nous a enfantés lorsque nous l'avons cru et nous l'avons confessé avec notre cœur, notre bouche. Nous sommes nés dans cette nouvelle création par la parole de vérité. Pour un but très très précis, parce qu'il fait de nous les prémices de ces créatures, dont Jésus est le prototype. Donc la valeur et la gloire de cet homme nouveau et de sa création, ce que nous pouvons, ce que nous devons saisir, hein, c'est très important, il faut le saisir, c'est l'incomparable valeur de cet homme nouveau et de sa création, qui surpasse l'intelligence et le raisonnement, mes amis. Et si nous nageons dans le spirituel, on va dire, hein, ça dépasse l'intelligence, ça dépasse le raisonnement, la valeur et la gloire de l'homme nouveau, de cette nouvelle création que nous sommes, ces nouvelles créatures que nous sommes. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, toutes choses. Pourquoi il dit toutes choses? Parce que c'est vrai. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Ce sont des versets qu'il faut voir avec dans on va dire ce nouveau niveau de révélation dans lequel le Seigneur nous amène. Et je crois que c'est dans la mesure où nous saisissons l'immense valeur et la gloire de ce don que nous approchons de la vérité de l'amour de Dieu et du mystère de sa gloire. Nous approchons de la vérité de l'amour de Dieu et du mystère de sa gloire. Nous approchons. Et j'ai beaucoup parlé avec Carlos mardi midi sur nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste. Nous nous sommes approchés des justes. Nous nous sommes approchés de Dieu. Nous nous sommes approchés de Jésus. Voilà ce que l'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 12, au verset 12 et suivant. Je ne suis pas très sûre du verset, mais vous irez chercher, c'est dans le chapitre 12, c'est sûr. Et où Jésus va nous dire: «Approchez-vous donc du trône de sa grâce», ça c'est le début du chapitre 12. Et puis un petit peu plus loin: «Mais ce n'est plus cette montagne comme Moïse en parlait, où le peuple avait peur de monter et où finalement l'alliance n'a pas pu se faire avec le peuple parce qu'ils ont eu peur, ils ne sont pas montés, ils ne se sont pas approchés de Dieu». Eh bien moi je vous invite à ne pas avoir peur de cette Pentecôte qui vous est proposée par le Saint-Esprit. N'ayez pas peur des manifestations pentecôtistes, on va dire. N'ayez pas peur de Dieu qui vient sur vous et qui peut-être va vous secouer ou peut-être va vous amener même une manifestation physique, hein, parce que moi je l'ai vécu ça aussi. Et n'ayez pas peur de Dieu, ouais, parce que aujourd'hui, par le Christ, par son sang, il fait de nous des hommes et des femmes saintes, créés selon l'image de Dieu, dans la vérité de qui est Dieu, dans sa sainteté et qui produit la vérité, elle produit la sainteté, elle produit la justice. Donc nous sommes rendus saints et rendus justes par le fait que Jésus est devenu qui nous sommes. Nous avons accepté qu'il soit notre vérité, que nous devenions la vérité qu'il est. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et que à travers de cela, eh bien, nous saisissons que nous pouvons nous approcher par une nouvelle route, c'est ce que dira Hébreux 12, une nouvelle route vivante, une route ouverte. Il nous l'a ouvert par son sang. Il nous a permis de monter dans les cieux et d'aller nous asseoir à cette table. On est assis aujourd'hui. Si nous voyons par notre imagination sanctifiée ce que la parole de Dieu dit et que nous la croyons, si nous laissons cette parole de Dieu nous instruire, alors nous vivons en voyant et en croyant et en devenant ce que la parole de Dieu dit. Et c'est là où elle produit le fruit, parce qu'on devient croyant. On n'est pas dans l'incrédulité. Et à partir de là, cette route, elle est ouverte pour nous. Et la nouvelle création, elle monte, elle descend, elle prie le Père, elle redescend, elle va dans un lieu de, peut-être parfois pour des tas de choses qui nous sont proposées par Dieu, la salle. Il y a des tas de salles dans les cieux, il y a des tas d'endroits où nous pouvons aller. Il y a des tribunaux, mais il y a aussi des endroits où il y a la joie, où il y a l'amour, où il y a la paix, il y a plein de choses dans les cieux qu'il faut découvrir. Et je crois que nous sommes créés pour cela, pour le voir. Et nous pouvons commencer à le voir dès à présent. Pas tout, mais une partie. Nous avons les arts de l'esprit. Une partie de nous peut commencer à voir le trône de Dieu. Si vous lisez l'Apocalypse et vous laissez votre imagination vous emmener, vous voyez ce trône, vous voyez cette mer de cristal, vous voyez les anciens, vous voyez les chérubins, vous voyez ce que la Bible dit et vous le croyez et vous le devenez. Vous devenez ce que la Bible dit.